Après avoir abordé la première note de l'Église, l'unité de l'Église, nous abordons maintenant cette deuxième note, la sainteté. L'Église est sainte. L'Église est indéfectiblement sainte. Elle est le peuple saint de Dieu. D'ailleurs, comme on le voit dans les épîtres de saint Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, d'Éphèse, de Rome, là où il a prêché l'Évangile et où il a rassemblé déjà les premières communautés chrétiennes, issues de la prédication apostolique, eh bien, il s'adresse aux saints qui sont à Rome, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse, etc. Donc l'Église est sainte. Comme dit saint Paul, le Christ s'est livré pour la sanctifier l'Église, qu'il voulait sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. L'Église est unie au Christ puisqu'elle est son corps, et lui, il est le saint par excellence. Donc il n'est pas touché par les péchés de ses membres. Et au contraire, il sanctifie ses membres. L'Église est donc à la fois sanctifiée par son union au Christ, et elle devient sanctifiante pour les hommes. Comme on l'a déjà dit, l'Église n'est pas sainte parce qu'elle n'est composée que de saints. Nous ne pourrons pas avoir une Église qui soit pure, parce que le péché travaille dans les membres de ce corps qui sont les pécheurs que nous sommes. L'Église est sainte parce que par son union au Christ, elle possède le moyen de sanctifier les pécheurs que nous sommes et qui peuvent devenir peu à peu des saints. Évidemment que l'Église est sainte, et donc d'une certaine manière, tous ceux qui appartiennent à l'Église, eh bien, appartiennent réellement à l'Église par la part de sainteté qui est en eux, même s'il y a une part de péché qui est en dehors de l'Église d'une certaine manière, et qui est appelée à entrer peu à peu dans l'Église dans la mesure où nous nous laissons sanctifier par le Christ et nous nous convertissons toujours davantage à la grâce. Quelle est l'âme de cette sainteté de l'Église ? C'est la charité, comme le dit saint Paul, la charité qui couvre tous les péchés. C'est le cœur même de la loi de Dieu, non seulement la loi ancienne, mais surtout la loi nouvelle qu'il accomplit pleinement, l'amour de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et l'amour du prochain comme soi-même. C'est la charité. Et il est très beau de voir que dans le catéchisme de l'Église catholique, dans l'exposé de la foi de l'Église, en se servant évidemment de la révélation, de son explicitation par le magistère de l'Église, à travers la tradition, les pères de l'Église, les conciles œcuméniques, eh bien, le catéchisme de l'Église catholique fait appel aussi à ce qu'on pourrait appeler la théologie des saints. Et en l'occurrence, à propos de cette sainteté de l'Église, qui est animée précisément ou accomplie par la charité au sein de l'Église, eh bien, il y a cette citation que nous connaissons bien de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que le pape Jean-Paul II a précisément proclamé docteur de l'Église, même s'il n'a pas écrit des grandes œuvres théologiques comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, et qui raconte dans ses manuscrits autobiographiques comment elle a trouvé sa vocation. Elle qui se disait « mais quelle est ma place dans l'Église ? J'aurais voulu être missionnaire, j'aurais voulu être confesseur de la foi, martyr, prêtre même. » Elle avait ce désir, elle qui était sacristine de son couvent. Et elle tombe sur la première épître de saint Paul aux Corinthiens, à la fin du chapitre 12 et chapitre 13, qui est la fameuse hymne à la charité. Et je cite ce passage qui vaut tous les commentaires pour dire quelle est la sainteté de l'Église et quelle en est la source. « Je compris que si l'Église avait un corps, dit-elle, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel, et elle disait « J'ai trouvé ma place dans l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Voilà. Donc très important de comprendre cela. Comme dit encore le concile Lumen Gentium au chapitre 8, au numéro 8,
je cite, « Tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, venu uniquement pour expier les péchés du peuple, n'a pas connu le péché. L'Église, elle, qui renferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. » Très important de comprendre que si l'on met souvent le projecteur, surtout aujourd'hui dans les médias, sur les péchés des membres de l'Église et les scandales qui sont toujours possibles, et Jésus nous le dit lui-même, il y aura toujours des scandales tant qu'il y aura des pécheurs. Et c'est là qu'il faut reconnaître que l'Église regarde le péché avec beaucoup d'intransigeance, mais avec beaucoup de bienveillance et d'indulgence et de miséricorde, qui est la miséricorde même de Dieu, les pécheurs. Et nous avons besoin de regarder aussi toutes les pôles de lumière qui sont dans l'Église, à commencer par les bienheureux, les saints, qui sont des fidèles simples, laïcs, prêtres, religieux, évêques parfois, papes même, que l'Église canonise, en qui elle reconnaît la sainteté de Dieu, qui l'emporte sur la part de péché, qui restera jusqu'à la fin de notre vie en nous-mêmes. La sainteté, c'est vraiment le visage le plus beau de l'Église, comme disait le pape François dans sa belle lettre apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Nous avons besoin de ce témoignage des saints qui dit quelque chose au monde de cette note de l'Église qui est sa sainteté.